présenter Jura. Je veux commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation au webinaire d'aujourd'hui. Mon collègue Jürgen est en stand-by en cas de problème technique et il s'occupera aussi du chat. Donc, s'il y a des questions pendant le webinaire, posez-les dans le chat et on va en parler à la fin du webinaire. Et dans quelques instants, je vais vous montrer Jura, mais avant de commencer avec le contenu, la façon de recherche et la fonctionnalité de Jura, je veux vous donner encore quelques points pratiques. Pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros seront désactivés. Donc, si vous avez la question, vous pouvez la poser via le bouton du chat. Les questions sur le contenu, qui sont pertinents pour tous les participants d'aujourd'hui, seront traitées à la fin du webinaire. Et les questions plutôt applicables à une situation spécifique auront une réponse après le webinaire. Sachez aussi que vous recevrez un courriel avec l'information, une présentation aussi, sur Jura. Après le webinaire, aussi, une brève enquête vous sera soumise. Donc là, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. C'est un webinaire général, donc je ne peux pas me focaliser sur les choses qui sont peut-être intéressantes pour vous, spécifiques pour vous. Donc, si vous avez besoin d'une formation individuelle, dites-nous et on va fixer un rendez-vous. Malheureusement, on ne peut pas vous octroyer les points juridiques. Donc, comme avant, il n'est pas possible de les octroyer. Donc, pour les avocats, il n'y a pas de points juridiques à octroyer. Et maintenant, je vais commencer et je vais vous présenter Jura. Donc, je vais parler du contenu, je vais parler des façons de recherche, je vous montre aussi quelques nouveautés et, comme d'habitude, peut-être vous ne connaissez pas encore, mais les étiquettes sont très utiles dans Jura. Je l'ai oublié de dire, mais je ne vais pas parler des accès. Donc, je ne vais pas parler de votre abonnement spécifique. S'il y en a des questions, dites-nous, posez ces questions. Il est possible de nous faire part de ces questions, mais je ne vais pas parler des abonnements différents. Voici la page d'accueil de Jura. Avant que je commence vraiment avec la formation, je veux lancer un petit sondage. Je veux vous poser une question. Si vous avez déjà suivi un webinaire en 2020 ou 2021. Donc, mon collègue Jürgen a lancé le sondage. Donc, dites-nous si vous avez déjà participé. Je vois, vous êtes en train de voter, donc merci beaucoup, mais 80% dit non. Donc, pour les 80%, OK, je vais parler de Jura, peut-être un peu vite ou pas assez vite, toujours possible de fixer un rendez-vous individuel. Pour les personnes qui ont déjà participé à un webinaire, je vais bien entendu montrer quelques nouveautés. Donc, merci beaucoup, Jürgen. Et donc, maintenant, je vais à nouveau partager mon écran et on va continuer la formation. La page d'accueil de Jura, je ne vais pas en parler, je ne vais pas expliquer tout qui se trouve sur la page d'accueil, mais comme je vous ai dit déjà plusieurs fois, si vous avez besoin d'aide, contactez-nous. Donc, il y a le bouton Contact en haut de la page d'accueil. Il y a la boule en rouge en bas à droite avec le point d'interrogation, mais cliquez là, contactez-nous et dites-nous s'il y a des questions ou des remarques. Mais certainement, contactez-nous si nous pouvons vous aider. Donc, en bas à droite. Aussi sur la page d'accueil, une partie qui est intéressante, c'est la partie à droite. C'est la partie qui s'appelle l'actu de Jura. Parce que là, on va parler des nouveautés. Et donc, depuis quelques semaines, il y a des nouveautés. Je vais en parler pendant la formation, mais on va annoncer ces nouveautés aussi sur la page d'accueil. On parle aussi de la formation d'aujourd'hui, bien entendu. On vous montre quelques nouveautés et, aussi important pour vous, on a les liens utiles. Donc, on a les raccourcis vers la législation la plus visitée, la plus fréquentée. Donc, avez-vous besoin de l'ancien code civil ou même du nouveau code civil?
ou voulez-vous consulter la nouvelle table de concordance entre l'ancien Code civil et le nouveau Code civil? Le lien se trouve sur la page d'accueil. Donc, il n'est pas nécessaire de lancer une recherche. Vous cliquez simplement sur le lien, vous obtenez immédiatement la table de concordance entre l'ancien et le nouveau Code civil. Et même le livre 2 et le livre 4 ne sont pas encore entrés en vigueur, mais on a déjà ajouté livre 2, titre 3 et livre 4 dans la table de concordance et vous pouvez déjà trouver le lien. Donc, vous allez voir que l'article ici se trouve bientôt dans l'article 2.3.3 du nouveau Code civil. Vous cliquez simplement sur le lien et vous accédez immédiatement le document dans le nouveau Code civil. Et donc, le document comme ça, les raccourcis, donc regardez les raccourcis et sachez, on ne doit pas lancer une recherche pour consulter ce document. Donc, même le nouveau table de concordance en ce qui concerne le droit pénal sexuel se trouve déjà sur la page d'accueil. Peut-être aussi un document qui peut être intéressant pour vous, c'est le document qui vous donne un aperçu de la législation parlementaire future et pendante. Donc, aussi le lien sur la page d'accueil, vous cliquez sur le document et là, vous avez un aperçu. Vous avez un aperçu concernant les différentes branches de droit avec toujours les projets de loi pour les différents parlements de notre pays. Vous avez un lien vers les travaux parlementaires et un petit résumé. Peut-être une petite astuce aussi, mais voulez-vous toujours avoir la version la plus actuelle de ce document? Ne téléchargez pas le document. N'imprimez pas le document parce que ça sera une copie. Mais voulez-vous, pour ce document, avoir toujours la version la plus actuelle dans votre propre espace de travail de Jura? Cliquez sur la petite étoile. Donc, vous cliquez sur l'étoile. Vous ajoutez ce document à une catégorie, nouvelle catégorie par exemple webinaire et je vais ajouter la date. Je clique sur OK et donc la prochaine fois que je veux consulter ce document, la dernière version du document, je clique sur mon nom en haut à droite et ensuite sur mes favoris Jura. Et là, vous allez voir à gauche mes catégories. Je clique sur le nom du catégorie et je vois le lien vers le document. Et comme je vous ai dit, c'est toujours le lien vers la version la plus actuelle du document. Dernière chose pour la page d'accueil, mais bien entendu, vous allez voir les actualités qui se trouvent sur la page d'accueil. Les actualités, je ne vais pas en parler trop, mais ce sont les nouveautés, la législation intéressante, un acquis qui peut vous intéresser, toujours dans une langue accessible et on va parler des nouveautés. Mais il y a aussi une lettre d'info de Jura. Et la partie des actualités sur la page d'accueil ne peut pas être modifiée par vous, par les utilisateurs. Mais si vous cliquez sur votre nom et ensuite sur mes paramètres, là vous allez voir à gauche ESIN et matière de prédilection. Et ça va vous permettre de modifier le contenu de la lettre d'info de Jura. Donc, par défaut, il s'agit d'une lettre d'info normale qui va parler de toutes les matières. Mais moi, je m'occupais par exemple des expropriations. Donc, ce que je peux faire, je clique sur le plus à côté de droit public et ensuite, je vais sélectionner expropriation. Et si je clique sur confirmer maintenant, ma lettre d'info va uniquement aborder les expropriations. Si je clique à nouveau sur ESIN et matière de prédilection et je me suis dit, ah, mais c'est trop spécifique, je veux m'occuper ou je veux être tenu au courant du droit pénal et tout le droit pénal, je peux simplement cliquer à côté du droit pénal et je clique sur confirmer. Et je suis au courant de chaque modification dans le droit pénal dans ma lettre d'info de Jura. Donc, actualité sur la page d'accueil. On ne peut pas modifier la partie, mais vous pouvez modifier le contenu de votre lettre d'info.
Voici les avantages de Jira. Je ne vais pas en parler maintenant, je vais les montrer. Donc, recherche facile, efficacité, gain de temps. Je vais le montrer pendant le webinaire, bien entendu. Mais ici, vous avez l'éventail des différents types d'infos qu'on peut retrouver dans Jira. Et donc, je vous ai déjà montré les actualités, mais plus important, c'est la législation. Et il y a des nouveautés concernant la législation. Je vais prendre un article. Je vais vous montrer l'article 458 du Code pénal. Parce que maintenant, et peut-être vous l'avez déjà vu, c'est une nouveauté depuis 2 semaines. Si j'ouvre l'article, j'ai toujours la version la plus actuelle de l'article, bien entendu. Et depuis quelque temps, j'ai des onglets. Je vois texte de loi. S'il y a des arrêtés d'exécution, je vois l'option arrêté d'exécution. Je vois une liste de modifications. Et maintenant, depuis 2 semaines, je vois la jurisprudence liée à l'article. Donc, on peut chercher un article et une nouveauté, vous allez voir la jurisprudence. J'ai reçu la question, c'est toute la jurisprudence? Non. C'est la jurisprudence à partir de 2010 où on parle dans le résumé du jugement de cet article. Donc, pendant le webinaire, je vais vous montrer comment avoir toute la jurisprudence liée à un article. Mais donc, voici maintenant, vous avez un aperçu de la jurisprudence le plus important à partir de 2010. Donc, c'est une nouveauté. Autre nouveauté, si je clique sur le titre d'un arrêt, par exemple l'arrêt de la Cour de cassation, maintenant, on a ajouté aussi le raccourci vers l'article. Donc, dans le sommaire, vous allez voir maintenant législation liée et le lien vers l'article 458. Donc, le lien entre législation, jurisprudence, ce sont 2 directions. Pour la jurisprudence, c'est dans le résumé, et pour la législation, vous avez un onglet supplémentaire qui s'appelle naturellement jurisprudence. Et la jurisprudence de Jura, c'est toujours une version consolidée, c'est toujours une version à jour. Et je vais prendre le raccourci, je vais vous montrer la loi relative aux assurances. Sur la page d'accueil, je clique sur loi relative aux assurances et j'ouvre bien entendu la loi. On va toujours enrichir la législation. On va enrichir la législation avec les liens et avec les commentaires. Et si je parle pendant la formation des commentaires, je veux dire le texte en gris. Je viens de sélectionner une partie, mais donc, par exemple, un des commentaires qui est très intéressant, c'est le lien vers les travaux parlementaires. Donc, toujours en note pour la législation, je vois travaux parlementaires, je clique sur le lien et j'ai immédiatement les travaux parlementaires disponibles sur le site web ici de la Chambre. C'est le lien vers les travaux parlementaires de cette loi de 2014. Mais c'est aussi une amélioration de Jura. Si je consulte par exemple l'article 5, je vois l'option liste de modifications parce que l'article a été modifié plusieurs fois. Si je clique sur liste de modifications, j'ai un aperçu des actes modificatifs avec les liens vers les travaux parlementaires de la législation qui a modifié l'article 5. Donc, c'est une amélioration. On a une liste de modifications liées au niveau de l'article 5. Également, pour les arrêtés d'exécution, si vous cliquez sur arrêté d'exécution, voici l'arrêté d'exécution uniquement de l'article 5. Et donc, si je clique sur le lien pour vous montrer cet arrêté royal, je vais voir aussi les commentaires, entre autres le rapport au roi et, peut-être aussi intéressant pour vous, intitulé « Vu l'avis du Conseil d'État » avec le lien vers l'avis. Donc, je clique simplement sur le lien et je peux immédiatement consulter l'avis du Conseil d'État. À nouveau, toujours en note pour les arrêtés royaux. Et on va voir que la vitesse de l'Internet à ma ligne, c'est assez lente, mais voici l'avis du
de la section de législation du Conseil d'État. Beaucoup à raconter concernant la législation. Je dois aussi regarder l'heure, mais j'ai encore 3 choses à montrer. Tout d'abord, la version historique, parce que je vous ai dit, c'est toujours la version la plus actuelle d'un article ou d'une loi, mais parfois, on doit consulter une version historique ou une version future. Ce matin, j'ai encore montré une version future d'un article à un de nos clients. Donc, je vais montrer l'article 66 du CIR 92. Voici l'article. Et à côté de l'article, je vois l'option version précédente et même version future. Donc, si je clique sur version future ou version précédente, je vais ouvrir la chronologie de l'article. Et à gauche, j'ai toujours la version la plus actuelle de l'article. Tout à gauche, j'ai la chronologie. Et ici, je peux sélectionner une version. Je vais prendre la version qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Et depuis fin décembre de l'année passée, on va vous montrer la différence entre les deux versions de cet article. Donc, vous pouvez simplement voir ce qui va changer. C'est aussi une petite amélioration, mais c'est très facile. Vous ouvrez la chronologie et par défaut, on vous montre la différence entre les deux versions d'un article. Finalement, parce que parfois, la version consolidée d'une loi, vous allez voir que la loi a été abrogée. Par exemple, la loi hypothécaire. La loi hypothécaire a été abrogée avec l'entrée en vigueur du nouveau Code civil, livre 3. Et voilà, je vais vous montrer la hypothécaire. Je ne vois pas immédiatement, excusez-moi, je ne vois pas immédiatement. Ah, voilà. J'étais au milieu de la liste des résultats, donc c'est le premier résultat que je devais vous montrer, loi hypothécaire. La loi a été abrogée, mais naturellement, il y a une disposition transitoire. Donc, c'est possible qu'on a besoin de la version, d'une certaine version, par exemple, une version antérieure de l'article 1. Et on a eu la remarque des clients. On a eu la remarque, mais si on veut consulter l'article 1, on doit toujours cliquer sur version précédente pour trouver la version historique de l'article. Mais, bien entendu, on a souvent besoin de plusieurs articles historiques. Et dans ce cas, pour la législation la plus importante, vous allez voir l'article a été abrogé. Vous allez voir aussi que dans les commentaires, on a une partie de la table de concordance. Et maintenant, vous avez une option où le texte disposition dérogatoire. Et sous cette disposition dérogatoire, excusez-moi, on voit la version, la dernière version de cet article. Donc, avez-vous parfois besoin, par exemple, de la loi concernant le droit d'amphithéose? Vous allez voir sous les articles disposition dérogatoire et la dernière version de l'article. Et ça va vous faciliter la vie. Maintenant, pour ce document, on ne doit plus chercher ou consulter la version précédente, mais sous l'article disposition dérogatoire et la dernière version. Donc, c'est un exemple, on vous écoute et c'est une amélioration, donc on a décidé d'intégrer cette amélioration dans Jura. Et finalement, maintenant, c'est seulement possible pour le livre 8 du nouveau Code civil, mais parfois les clients disent, OK, on a le lien vers les travaux parlementaires dans la législation, et bon, c'est facile, on peut consulter le lien, mais parfois on veut seulement voir ou connaître l'intention du Parlement. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé un lien dans les commentaires qui peut vous intéresser. En ce moment, uniquement disponible pour le livre 8. Mais donc, si vous consultez le livre 8 du nouveau Code civil dans Jura, et vraiment la vitesse de l'Internet à ma ligne, c'est bizarre, c'est très lente. Mais je vais cliquer dans la table des matières à gauche, livre 8, la preuve. Et je vais vous montrer
on a par exemple l'article 8.1. Sous l'article, vous allez le renvoi. Et là, on va mettre le lien entre l'article et l'exposé des motifs de l'article 8.1. Donc, si je clique ici, renvoi, commentaire de l'article 8.1, j'ai immédiatement et uniquement l'exposé des motifs de l'article choisi. En ce moment, uniquement pour le livre 8, mais ça sera aussi le cas pour le livre 3 et l'autre législation importante. Donc, non seulement le lien vers les travaux parlementaires, mais aussi donc, ce document, le lien entre l'article et l'exposé des motifs. Sous l'article, on a le renvoi. Et maintenant, je dois encore parler de la jurisprudence. La jurisprudence, je vais être pas en parler trop, mais la jurisprudence, c'est la jurisprudence des cours supérieurs, le résumé en néerlandais et en français et le texte intégral. Et l'autre jurisprudence, en ce moment, c'est la jurisprudence publiée dans la revue. Les revues de Wolters Kluwer et les revues des autres maisons d'édition. Vous avez toujours, même si un jugement a été publié par la concurrence, la compétition, toujours le résumé en néerlandais et en français. Et si le jugement a été publié par Wolters Kluwer, le texte intégral est aussi disponible. Et ensuite, la doctrine. Bien entendu, la doctrine est disponible dans Jura. On a les revues, on a les livres. On a beaucoup de revues et beaucoup de livres qui sont à votre disposition. On continue à ajouter des livres dans Jura. Donc, par exemple, vous allez voir que voici les nouveaux livres de janvier et mai. Mais bien entendu, on continue à ajouter les dernières livraisons des revues. Et ici, un petit truc que je veux vous montrer. Si vous connaissez le nom de la revue et la référence, la manière la plus facile pour consulter ce document, c'est de consulter la partie publication. Donc, si vous cliquez ici sur revue, vous avez une liste de nos revues, mais aussi des revues des autres maisons d'édition. Bientôt, on va intégrer la petite icône pour vous dire ce sont nos revues et les autres revues, on n'a pas d'icône, mais donc ça c'est le futur. Mais donc ici, si vous voulez par exemple consulter la revue générale de droit civil en Belgique, donc on peut commencer à taper revue ou on peut dire, OK, je vais simplement chercher dans la liste, donc je veux consulter le RGDC. Si je vais voir RGDC, voilà, Revue générale de droit civil belge, je clique sur le titre de la revue. Ensuite, j'ai le choix de consulter ou de dire, OK, je veux la livraison de 2022, par exemple, et je veux consulter livraison numéro 4 de cette revue. Je clique sur le titre, année de parution et ensuite livraison et j'ai une liste résultats avec le texte intégral des revues disponibles au format PDF. Également possible pour les livres. Donc, voulez-vous consulter le Memento ou un autre livre, vous pouvez cliquer ici sur Ouvrages. Vous avez une liste de tous les livres qui sont disponibles et vous pouvez commencer à chercher. Par exemple, je veux consulter le Memento. Je commence à taper Memento et je vais consulter. Je peux choisir le titre ou un nouveau livre qu'on a ajouté concernant l'usufruit, emphytéose et superficie dans le nouveau droit des biens. Je clique simplement sur le titre du document et j'ai à nouveau une liste résultats. Et donc, parfois, je reçois la question, comment naviguer facilement dans un livre? Parce qu'on a coupé les différents chapitres du livre et ces chapitres se trouvent dans une liste résultats. Donc, vous avez deux options. Soit vous ouvrez le premier résultat, parce que le premier résultat, c'est la table des matières du livre. Et donc, je clique sur le premier résultat et j'ai ici une table de matières. Je clique sur partie 4, par exemple, droit de superficie. Et j'ai le document dont le texte intégral est à ma disposition. Mais parfois,
Je vais retourner vers la liste des résultats. Parfois, vous allez voir que c'est une liste longue. C'est un livre avec 1000 pages, donc c'est une liste longue. Ce qu'on peut faire, après d'avoir sélectionné le livre, donc le livre de base que vous voulez consulter, par exemple le Werdefroid, vous voulez consulter le Werdefroid, vous ouvrez le livre, on peut toujours utiliser la petite barre de recherche en haut à gauche. Parce que si je tape dans ce petit barre de recherche expropriation, par exemple, je vais lancer cette recherche, mais dans le livre déjà sélectionné. Et donc, voici les chapitres du livre que j'avais sélectionné où on parle des expropriations. Donc, on peut, certainement avec le télétravail, on peut lancer une recherche dans un livre si on consulte un livre à partir de la page d'accueil. Et finalement, les modèles. Et pour les modèles, il y a aussi une petite amélioration. Et donc, je vais vous montrer un contrat d'amphithéose. Donc, un contrat amphithéose. Et je vais utiliser le filtre parce que je sais que j'ai besoin de modèle, mot-clé et je filtre modèle. Et je clique sur chercher. Et je vais vous montrer le document. Donc, voici le contrat d'amphithéose que je veux consulter et il y a même un modèle à compléter disponible. Donc, pour les modèles à compléter, c'est comme avant, on a la possibilité d'ouvrir le modèle à compléter. Et voici une page qui va vous permettre de compléter le modèle. Parfois, vous allez dire, ou souvent, vous allez dire, ah, mais je veux ajouter mes propres clauses, ou je veux modifier vraiment le texte du modèle. Si c'est le cas, et vous voulez modifier le document, ne sélectionnez pas et ne copiez pas le modèle. Simplement cliquez en haut à gauche sur Convertir vers Word. Vous allez télécharger le modèle et on peut remplir le modèle au format Word. Donc ici, Convertir vers Word. Mais une modification qui m'intéresse beaucoup, parfois on reçoit la question, est le modèle encore à jour? Et donc, c'est pourquoi qu'on a décidé de commencer à ajouter les dates de validation. Donc, si vous consultez les modèles, donc on a commencé à intégrer ces dates, mais en note sommaire, vous allez voir valider le 1er mars 2022. Donc, le 1er mars 2022, ce document était encore à jour. Donc, les dates de validation, c'est une nouveauté pour les modèles qui, comme juriste, m'intéresse beaucoup. Donc, je suis sûr que le document a été vérifié par l'auteur et étant à jour à ce moment. Donc, en note sommaire, valider la date de validation pour les modèles. Et maintenant, je dois vous vraiment montrer, donc, voici la nouveauté, donc le lien entre la jurisprudence et la législation, date de validation et l'affichage des lois abrogées dans Jura. Mais maintenant, je dois vous montrer comment chercher. Et je montre toujours les 3 options de recherche. Parce que parfois, je constate que les clients ne connaissent pas encore les fonctionnalités. Donc, option numéro 1, c'est l'utilisation de la barre de recherche. Donc, si je tape dans la barre de recherche clause concurrence, par exemple, vous allez voir que je vais obtenir beaucoup de résultats. On va voir 7000 résultats. Et la raison, par défaut, on va chercher tous les mots-clés dans la barre de recherche. Donc, chaque mot-clé que vous ajoutez dans la barre de recherche doit être dans les résultats, dans les textes intégraux, les résumés, les titres. Et on va chercher les synonymes, Corona, Covid-19. On va chercher le pluriel, le singulier, et pour cette recherche, clause concurrence, je cherche aussi clause de non-concurrence, bien entendu. Mais chaque texte qui contient les 2 mots, clause et concurrence, est dans ma liste résultats, même si les mots-clés de ma recherche se trouvent sur différentes pages. Donc, ce qu'on peut faire, c'est ici, sous la petite barre de recherche, on a l'option de dire, ah, mais je veux uniquement chercher dans le titre des documents. Ou je veux exclure certains mots. Je veux chercher
clause concurrence, mais pas les mots-clés conditions de validité, par exemple. Ou vous pouvez dire, il suffit qu'un des deux mots-clés se trouve dans les résultats, au moins un des mots suivants. Ou on peut lancer une expression exacte. Et vous allez voir la différence si je tape dans la barre de recherche, dans la partie cette expression exacte, clause non-concurrence, par exemple, vous allez voir que j'ai moins de résultats. Ou normalement, j'aurais moins de résultats. J'ai uniquement deux résultats. Et la raison, on cherche uniquement l'expression comme je l'ai introduite. Donc, l'expression clause non-concurrence. Uniquement cette expression. Et donc, c'est pourquoi que je ne vous conseille pas d'immédiatement utiliser l'option expression exacte. Si vous voulez vraiment faire cela, on peut, si vous voulez lancer une recherche exacte à partir de la page d'accueil, mettre les mots-clés entre les guillemets. Et vous allez voir que vous allez lancer une recherche exacte dans ce cas. Mais vous allez rater les choses. Donc, selon moi, il n'est pas la manière la plus efficace si vous commencez immédiatement à mettre les mots entre les guillemets. Mais donc, la barre de recherche, on va uniquement voir si les mots-clés et leurs synonymes et le pluriel et le singulier se trouvent dans le document. Une manière plus efficace, c'est l'utilisation de la structure de Jura. C'est la classification de Jura. Par exemple, je sais que je dois chercher clause non-concurrence dans le droit social. Je clique sur droit social et j'ouvre la structure. Je suis juriste, je connais la structure pas tellement bien pour le droit social, mais je sais que je dois chercher dans la partie contrat de travail. Et je commence à descendre dans la structure. Ici, je vais voir dans cette partie, clause de non-concurrence, employé et ouvrier. C'est le topic juridique qui m'intéresse. Donc, je clique sur le document, clause de non-concurrence, employé et ouvrier, et j'ai une liste de résultats avec uniquement 400 résultats. Et la différence, voici une liste de résultats qui va uniquement parler du sujet clause de non-concurrence concernant les employés et les ouvriers. C'est une liste de résultats pertinente. Et en plus, c'est une liste de résultats bilingue. Donc, cette option de recherche vous montre les résultats en néerlandais et en français concernant le sujet juridique clause de non-concurrence. L'inconvénient, ce n'est pas la manière la plus vite. Et si vous ne connaissez pas la structure de Jura, il sera difficile. Et donc, il y a une autre option. Et c'est ma manière de recherche préférée. Donc, je commence à taper dans la barre de recherche, dernière fois, les mots-clés. Et maintenant, je veux que vous vous focalisez sur les petites étiquettes sous les titres des documents. Ce sont les topics juridiques traités dans le document. Et voici, je vois clause de non-concurrence, employé et ouvrier. Et si je clique sur cette étiquette, j'ai le raccourci entre la liste résultats de 7000 résultats et la liste résultats pertinente avec uniquement 400 résultats. Donc, c'est un raccourci. Et si vous regardez maintenant à gauche, parce que parfois ça peut être difficile à vous orienter dans Jura, si vous regardez à gauche, dans la partie des mots-clés et de la classification, vous allez voir où vous vous trouvez dans la structure de Jura. Contrat de travail, clause de non-concurrence. Et parfois, on me demande 400 résultats, c'est encore trop. C'est possible d'affiner encore plus. S'il y a un plus à côté de clause de non-concurrence, je pourrais cliquer sur le plus et descendre encore plus, encore davantage. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, ce que je peux faire maintenant, j'ai tous les résultats où on parle des clauses de non-concurrence, mais j'ai la possibilité d'ajouter les mots-clés dans la barre de recherche, par exemple, indemnité.
et je vais chercher le mot-clé indemnité, mais dans le texte où on parle déjà des clauses de non-concurrence employé et ouvrier. Et ça va me permettre d'affiner encore plus. Mot-clé dans la classification juridique. Mais si vous dites, je veux les documents et j'ai seulement les mots-clés, par exemple, porno, j'introduis les mots-clés, j'ai les résultats, mais sur le document, je vois code pénal, diffusion non consensuelle d'images, etc., etc. Ça, c'est la classification juridique correcte. Je clique sur le titre de l'étiquette et j'ai immédiatement tous les résultats dans les deux langues concernant ce sujet, même si le mot-clé vengeur porno n'est pas dans le texte et disponible en néerlandais et en français. Donc, indépendante de la langue utilisée. Et ici, je veux vous poser une deuxième question. Je veux vous poser une deuxième question concernant la recherche. Avez-vous parfois ou effectuez-vous parfois, cherchez-vous en néerlandais et en français? Non, excusez-moi, apparemment il y a un petit problème, mais effectuez-vous vos recherches Jura via le smartphone parce qu'il y a une amélioration concernant la recherche Jura, donc c'est une autre question, c'était ma faute, j'avais commencé à lire le titre du sondage ici. Ici, je veux voir, effectuez-vous parfois vos recherches Jura via smartphone parce que il y a un nouveau moteur de recherche et maintenant, il est plus facile à utiliser Jura sur votre portable. Et donc, je vois que vous êtes en train de voter que la plupart disent non, ce n'est pas nécessaire de chercher Jura sur un portable et que 16% dit en ce moment, ce n'est pas satisfaisant pour le moment. Donc, merci beaucoup d'avoir voté. Je vais le montrer parce qu'il y a une petite amélioration. Si je vous montre Jura sur votre portable, maintenant c'est quelque chose comme ça. Donc, je vais le montrer. Maintenant, c'est plus facile à utiliser sur votre portable. Vous avez la liste des résultats. Voulez-vous les filtres pour affiner? Vous devez cliquer sur le petit entonnoir et vous allez uniquement les filtrer. Ici, vous pouvez affiner une recherche et vous pouvez descendre encore plus si vous voulez. Vous cliquez sur la croix et vous obtenez à nouveau la liste des résultats à nouveau. Donc, il y a déjà, avec l'intégration du nouveau moteur de recherche, une amélioration concernant l'utilisation de Jura sur un portable. C'est certainement pas parfait. Je vois que la plupart disent ce n'est pas nécessaire. C'est intéressant à savoir si on doit développer une application ou quelque chose comme ça. Mais donc, sachez maintenant que l'utilisation de Jura sur un portable, c'est plus facile. Concernant les étiquettes, et je vais raconter un peu plus avant de poser une dernière question concernant l'utilisation bilingue de Jura. Mais les étiquettes, donc sachez, raccourcis, liste de résultats étendue et liste de résultats très spécifiques. Mais utilisez-les aussi pour faire la connexion entre les documents. Parce que je vais vous montrer un exemple. Je veux la jurisprudence. Je veux la jurisprudence liée à l'article 3.75 du nouveau Code civil. J'introduis le numéro, nouveau Code civil, et vous allez voir que pour la jurisprudence, pas de résultat. C'est possible que j'ouvre le document, j'ouvre l'article, les onglets, jurisprudence liée, pas de jurisprudence liée. Parce qu'il n'y a pas de jurisprudence à partir de 2010 qui va contenir les mots-clés art 3.75, etc. du Code civil. Ce qu'on peut faire, je vais cliquer en haut à droite sur liste des résultats. Ce qu'on peut faire, c'est avant de filtrer par jurisprudence, par exemple, cliquer sur le sujet juridique qui se trouve dans les étiquettes. Donc, vous cliquez sur partage, c'est le sujet, partage d'une copropriété fortuite. Vous avez tout d'abord tous les résultats concernant ce sujet.
Et maintenant, je vois la jurisprudence. Parce qu'il y a la jurisprudence antérieure qui parle des anciens articles du Code civil. Je voulais la jurisprudence, je clique sur jurisprudence, j'ai toute la jurisprudence avec le même sujet. Et maintenant, je peux affiner encore plus. J'ai un cas devant un certain cours d'appel. Donc, à gauche, je vois les sous-filtres. Je veux la jurisprudence belge, juridiction judiciaire, juridiction d'appel, cours d'appel, et je peux sélectionner Anvers, Monde, Bruxelles, etc. Par exemple, tous les cours d'appel, je sélectionne le sous-filtre et j'affine encore plus. Et vous allez voir que Jura va toujours classer selon pertinence. Quand vous sélectionnez un et uniquement un type d'info, vous allez voir que on peut dire à côté de pertinence, vous allez voir la flèche et là on peut dire classer selon date afin d'avoir les résultats les plus pertinents en note de la liste des résultats. Et vous allez voir à partir de l'article que j'ai toute la jurisprudence concernant un certain sujet, des cours d'appel. Si je veux l'aperçu des filtres sélectionnés, je peux cliquer à gauche sur voir les filtres choisis. Et ça me donne l'aperçu. Donc, j'ai filtré par mots-clés, classification, partage, etc. Type d'info, jurisprudence, type de juridiction, cours d'appel. Et voici, j'ai aussi l'option maintenant de supprimer les filtres en cliquant sur la petite poubelle. Encore deux choses. Connexion, même vous avez, il y a quelques jours, j'avais cherché pour ma femme un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, j'introduis le numéro de rôle et la Cour a parlé de plusieurs sujets, entre autres des passagers et bagages en cadre de la responsabilité de l'entreprise de transport aérien. Je veux la doctrine. Je clique sur le document, passager ou l'étiquette, excusez-moi. J'ai tous les résultats concernant ce sujet et moi, je voulais la doctrine. Donc, je clique sur doctrine et j'ai toute la doctrine concernant ce sujet à partir d'un arrêt ici de la Cour de justice. Ce qu'on va voir ici, c'est toute la doctrine, même la publication des autres maisons d'édition. Mais si vous n'avez pas beaucoup de temps et vous voulez uniquement avoir les résultats dont le texte intégral est disponible, on a à nouveau la possibilité de voir à gauche et de dire « Je ne veux que les résultats avec texte intégral ». Et si vous sélectionnez « Résultats avec texte intégral », les références ne sont plus là. Et vous avez uniquement la doctrine dont le texte intégral est disponible. Constatez-vous, à un certain moment, avec la guerre en Ukraine, j'ai constaté, bon, on m'a demandé de lancer une recherche concernant le chômage temporaire et j'avais introduit, OK, chômage temporaire dans Jura, force majeure. Bon, j'avais beaucoup de résultats, bien entendu, parce que bon, ce sont les mots-clés assez réguliers, mais on m'a demandé, et maintenant, ajouter le mot-clé Ukraine. Et bon, j'avais dit, OK, pas de souci, j'ajoute Ukraine et j'ai presque pas de résultats parce que bon, le mot-clé Ukraine ne se trouve presque jamais dans le texte. J'ai uniquement 6 résultats. Si vous constatez une chose comme ça et ça vous semble bizarre, on peut nous contacter. Mais on a aussi l'option Recherche web. Et en cliquant sur l'onglet en haut à gauche Recherche web, ça va vous permettre d'effectuer cette recherche via Google, mais dans une sélection de sites web fiables. Donc, par exemple, de l'ONEM et des autres sites web, des professions juridiques, des parlements, etc. Donc, Recherche web va remplacer une recherche Google dans une sélection de sites web fiables. Et bien entendu, voici, j'ai plus de résultats. J'ai toujours, si c'est nécessaire, la possibilité de cliquer sur Recherche Jura et de revenir sur la liste des résultats dans Jura. Mais on peut
faire une petite excursion Jura entre Jura et Google en cliquant sur l'option Recherche web. Et maintenant, la dernière question que je voulais vous poser, parce que je vous ai dit, bon, les résultats, les recherches indépendantes de la langue utilisée si vous utilisez les étiquettes. Mais je veux savoir maintenant, c'est une dernière question, mais cherchez-vous parfois en néerlandais et en français? Parce qu'on est en train de chercher l'utilisation de Jura et vous allez constater, si vous lancez les mots-clés en néerlandais dans l'interface française de Jura, ça va vous donner d'autres résultats que dans inversement. Une recherche en français dans la version française du Jura, vraiment d'autres résultats. Et donc, c'est pourquoi il est vraiment intéressant de savoir, cherchez-vous en néerlandais et en français, utilisez-vous les mots-clés. Et je vois que la plupart d'entre vous disent oui, 60%, donc merci beaucoup. Il est intéressant à savoir pour améliorer Jura. Mais donc, pour maintenant, voulez-vous lancer vraiment une recherche indépendante de la langue utilisée, utiliser la classification ou utiliser les étiquettes. Ça va faire la même chose, bien entendu. Et maintenant, j'ai encore un petit quart d'heure, mais je veux vous encore parler des fonctionnalités. Donc, il y a bien entendu des fonctionnalités. Voici encore un aperçu de l'info concernant le nouveau moteur de recherche, mais il y a encore les fonctionnalités. Et je vous ai déjà parlé de l'option pour trouver ou créer les favoris. Donc, les favoris, c'est l'étoile et on clique sur l'étoile et on peut ajouter le lien, sauver le lien vers la version la plus actuelle. Il est toujours possible, si vous cliquez sur sauvegarder, de télécharger un document, voici au format PDF, au format Word. Imprimer la petite imprimante, c'est clair. Si vous dites, OK, je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai pas encore eu le temps de lire le document, mais je vais le faire ce soir. On peut mettre de côté ce document. Vous cliquez sur ou dans le petit carré, vous validez entre guillemets le document. Et si je clique maintenant sur mon nom et ensuite sur mes documents marqués, là, je vais voir que j'ai mis de côté ce document. Et là, je peux trouver le document. On peut le faire aussi pour plusieurs documents. Parce que je reçois parfois la suggestion, souvent la suggestion, on aime bien les tables de concordance dans Jura. C'est possible de voir toutes les tables de concordance à une fois et de les mettre de côté. Oui. Sur votre page d'accueil, vous avez aussi le type d'info. Je clique sur législation et ensuite sur liste et table. Et là, vous allez voir que j'ai la liste, mais aussi les tables de concordance. Je clique sur table de concordance et j'ai uniquement les tables de concordance. Et maintenant, je veux facilement ajouter tous les tableaux de concordance dans mes favoris. Facile parce que l'option pour marquer un document, mettre de côté un document, se trouve aussi à côté de la liste résultats. Et j'ai la possibilité, parce qu'ici j'ai uniquement les tables de concordance, de dire, OK, marquez les résultats de cette page, tous les résultats. Je clique sur mon nom, mes documents marqués. Là, j'ai tous les tableaux de concordance. Je clique sur ou à côté de aujourd'hui et j'ajoute tous les documents d'aujourd'hui à partir de la liste résultats dans mes favoris Jura. Ou je peux imprimer la sélection, sauver la sélection. Mais ça va me permettre de mettre de côté toutes les tables de concordance à une fois. Je les trouve, même sans de devoir les consulter, je les trouve dans l'option au document marqué et je peux les mettre chez mes favoris, imprimer la sélection et d'autres choses. Parfois, vous allez voir, OK, j'ai une table de concordance et j'ai une petite remarque. Par exemple, le livre 2 n'a pas encore entré en vigueur, je veux l'ajouter. J'ai l'option Note. Donc, je clique sur Note. Je vais dire livre 2
pas encore entré en vigueur. Voilà. Et je peux ajouter plus de commentaires. Je clique sur OK et je clique sur Fermer. Et maintenant, je vais voir à côté du petit stylo que le chiffre 1 est apparu à côté du stylo. Donc, je sais qu'il y a une note. Je clique sur mon nom, mes notes, et là, je vais trouver toutes mes notes. C'est pour créer vraiment les petites notes et les ajouter au document si vous en avez besoin. Hier, j'avais reçu une question, donc quelqu'un qui me posait, j'ai introduit les mots-clés, expropriation, facile, mais bon, j'ai cherché un mot-clé, et avant, c'était possible de voir dans le texte, parce que dans la liste des résultats, vous allez voir en gras les mots-clés de la recherche, mais le client avait ouvert le document et il disait, je ne vois plus les mots-clés de ma recherche. C'est possible de les voir. Parce que si vous cliquez maintenant sur la petite brosse, vous allez voir en jaune les mots-clés de votre recherche. Mais par défaut, on ne voit rien. Donc, c'est cliquer sur la brosse et les mots-clés de votre recherche se trouvent maintenant à gauche. Si vous avez oublié de mettre de côté le document qui vous intéresse, on peut toujours cliquer sur son nom et ensuite consulter l'historique. L'historique vous montre les 100 derniers documents que vous avez consultés, mais uniquement les 100 derniers. Donc, pour la table de concordance, j'ai uniquement consulté la table de concordance entre l'ancien et le nouveau code civil. Les autres ne sont pas là. Donc, c'est important à savoir. On a l'option pour marquer les documents et ça va vous permettre de dire, OK, ce document, oui, et ce document, non. Ici, c'est par défaut les 100 derniers documents. L'option historique de recherche vous montre les 100 dernières recherches que vous avez lancées. Mais vous allez voir que la recherche concernant la clause non-concurrence n'est pas là. Et c'est normal, parce que la raison, j'avais lancé la recherche, clause non-concurrence, et je n'ai jamais ouvert un résultat. Et Jura va uniquement sauver les recherches dont vous avez dit, OK, c'est une recherche, ce document m'intéresse et je vais ouvrir le document. Sinon, on ne sauve pas la recherche. Et en plus, c'est seulement une liste des 100 dernières recherches donc, que vous allez voir ici. Et je pense que ça, c'est tout pour la formation de Jura, mais avec la réponse, cherchez-vous en néerlandais et en français. Je veux montrer encore une chose. Parce que je vous ai montré le contrat d'amphithéose, mais par exemple, j'ai un autre modèle que je veux consulter, contrat superficie. Et parfois, on me demande ce document, et je vais cliquer sur modèle, je vais vous montrer le modèle. Ce document, c'est disponible en néerlandais. J'ai trouvé le document en français, c'est disponible en néerlandais. Et je ne connais pas les mots-clés en néerlandais, par exemple. Moi, vous allez avoir déjà entendu, je ne parle presque jamais le français, sauf pendant les formations et les webinaires, mais je connais mieux les mots-clés en néerlandais qu'en français. Et ici, j'ai le contrat de superficie. On me demande, le contrat est disponible aussi en néerlandais. Il n'y a pas de bouton ici dans la barre rouge qui dit néerlandais-français. Mais on peut voir parce que je vais cliquer sur l'étiquette, droit de superficie, généralité. Et comme je vous ai dit, j'ai tous les documents où on parle du même sujet, en néerlandais et en français. Je vais cliquer sur modèle pour avoir tous les modèles en néerlandais et en français concernant le contrat de superficie. Et maintenant, je vais sélectionner à gauche résultat avec texte intégral en néerlandais. Et si tout fonctionne bien, je vais avoir une liste. Voilà. Ici, j'ai aussi le document qui s'appelle opstalovereenkomst. Donc, même pour trouver les documents en néerlandais et en français, utilisez le document
et on peut chercher si un document similaire existe également en français. Je pense que ça conclut. J'ai reçu 10 mails, donc je pense que mes collègues ont besoin de moi, mais ça conclut la formation en général de Jura. Donc, si vous souhaitez une formation individuelle, contactez-nous. Si j'ai parlé trop vite ou pas assez vite, dites-nous. Mais je ne sais pas maintenant s'il y a des questions posées pendant la formation. Oui, Kenny, une question. Est-ce qu'une sorte d'alerte est possible pour savoir si une nouvelle édition d'une revue a été publiée? Une alert. En ce moment, pas encore. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est dire, je veux être tenu au courant concernant, bon, dans la lettre d'info, concernant un certain sujet. Mais nous sommes en train de voir si un système des alerts est possible pour la revue, par exemple. Et donc, ce n'est pas encore le cas, mais on pense à intégrer un système des alerts. Donc, maintenant, pas, mais bientôt, et je ne sais pas, probablement pas pour cette année, plutôt pour l'année prochaine, mais on est en train de voir si on peut développer quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Ok, donc merci beaucoup Jürgen, merci beaucoup tout le monde pour avoir participé au webinaire. Donc après le webinaire, vous aurez aussi, donc comme je vous ai dit déjà, une petite enquête. Dites-nous, donnez-nous vos remarques et je vous souhaite encore un bon après-midi. Merci beaucoup et à une prochaine fois.